Mesdames et messieurs, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Alors pour éviter de vous faire perdre votre temps, je vais vous expliquer exactement ce que vous pouvez attendre des prochaines minutes. Pendant 4 jours, vous allez suivre mes aventures au fin fond de l'ouest de l'Irlande. Vous allez me suivre gravir des montagnes et me perdre aussi au milieu de nulle part, accessoirement partir explorer des baies et des grottes en tout genre, mais surtout faire face à des paysages à littéralement couper le souffle que vous aurez probablement jamais vu. Alors mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, sortez votre meilleur thé, vos meilleurs biscuits et vos meilleurs pop-corn et bienvenue dans mon aventure. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 1 des aventures d'Angelo en Irlande. Je pars sur un road trip de 5 jours au nord-ouest de l'Irlande, dans le county de Kerry. On va voir plein d'aventures, des paysages à couper le souffle, donc j'espère que vous êtes installés confortablement parce que je vous emmène avec moi dès aujourd'hui. Le jour 1, ça va être beaucoup de trajets, là vous pouvez le voir, je suis à la gare routière. J'en ai pour à peu près 8 heures de trajet en comptant tous les changements, etc. pour rejoindre le lieu du premier Airbnb. Ça aussi, ça va être une aventure parce que sur les photos, c'est un peu miteux, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais en tout cas, je vous embarque avec moi. Donc installez-vous confortablement, on va vivre une aventure incroyable ensemble. C'est parti. Ok les amis, ça y est, je suis dans le logement, c'est une dinguerie, il faut que je vous montre ça. Je suis comme un ouf. Je vais vous raconter en plus ce qui s'est passé parce que c'est une histoire de fou qui s'est passée. Alors déjà, je vous montre en grand plan. Donc là, attendez, je vous montre depuis dehors. Hop, il m'a dit de pas sauter, mais hop. Donc, en gros, moi je dors dans un camion. Déjà, est-ce que c'est pas une dinguerie? Déjà, posons les bases, est-ce que c'est pas une super giga dinguerie? Bref, en gros, moi je dors dans ce camion, et du coup, je vais vous montrer l'intérieur. On va faire ça simplement. Alors, là du coup, j'ai un lit qu'ils m'ont préparé. C'est vraiment incroyable, il m'a donné des draps, des couettes, il m'a donné en plus. Du coup, lit 2 places, et je vous jure que je vais trop bien y dormir dedans. Ensuite, là, du coup, j'ai de quoi préparer mes affaires. Il m'a filé des petites lampes, des prises, des trucs Bluetooth. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Ensuite, on a étudié la carte. Il m'a montré plein de possibilités. Moi, je suis à peu près par là. Il m'a expliqué tous les endroits où je pouvais aller, tous les trucs que je pouvais faire. C'est une dinguerie. Vraiment. En plus, ils sont adorables. Les deux, là, c'est un couple de retraités, en fait. C'est la première fois qu'ils font ça. Ils m'ont expliqué, ils ont mis ça en location il y a 1 semaine et demie. Donc, vraiment, j'ai eu un cul, mais phénoménal. Ça veut dire que j'ai réservé 4 jours, on a regardé 4 jours après qu'ils aient mis l'annonce, donc c'est une dinguerie. Et en fait ce qu'ils font, enfin ils en avaient marre d'avoir des Airbnb hyper chers. Là je paye 44 € la nuit, ce qui est aberrant dans le quartier parce que toutes les nuits sont à minimum 150. Et en fait ils font chambre d'hôte, ils font tout. Et regardez, je vous montre. Donc là du coup c'est mon petit coin dodo. Là en fait ils ont un restaurant du coup et ils proposent plein à manger parce que ils proposent plein de trucs à manger parce qu'en fait tous les jours il y a des gens qui voyagent, qui s'arrêtent et du coup tu peux prendre le café, tu peux manger et je veux dire c'est des prix mais vraiment raisonnables. Genre là soupe, ce soir ils me cuisinent soupe et un truc allemand plus un gâteau à la carotte, donc ça me fait 8 et 5, 13 de mémoire je crois. Bref voilà, du coup ils me font à manger. Ça c'est trop cool. Bah, après je vais le payer aussi, mais c'est une dinguerie. Genre je veux dire si je devais, parce que là il n'y a rien à manger en plus au courant. Mais c'est trop cool, voilà. Donc je paye un peu plus cher quand même, mais c'est quand même une dinguerie. Ensuite je vais vous montrer les toilettes. Donc bah faut marcher un peu, on peut pas tout avoir non plus. Je vais vous montrer ça. Donc les toilettes, on est sur toilette semi-extérieure, je sais pas comment appeler ça. Mais du coup, toilette et douche, c'est très simple. Mais putain, qu'est-ce que ça va faire le taf. Bon, le seul petit truc, c'est qu'il y a du vent à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez les rideaux bouger. Il y a un petit peu de vent, mais écoutez, on n'est pas là pour faire les mauviettes. On n'est pas là pour faire les petits... Oh bref, du coup, là, je suis trop content. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie ce qui se passe. Genre, je suis tombé dessus, mais j'ai un coup de cul. Mais j'ai une chance phénoménale d'être tombé sur ça. Ils sont adorables, ils sont trop gentils. On a discuté pendant 1 demi-heure dehors ensemble, c'est trop cool. Vraiment, je suis trop content. Là, la première journée, je suis trop content. Ok, bon là, pour vous situer un petit peu, je me suis posé, je me suis installé. Je pense qu'on s'entend aussi au ton de ma voix que là, ça y est, je suis posé. Depuis tout à l'heure, je joue avec le chien. Il me ramène des bâtons. Il me ramène des bâtons. Mais regardez, enfin, des bâtons. Après, il faut voir les bâtons, quoi. Et on s'amuse tous les deux. Et sinon, le monsieur, donc Daniel, il est dans la petite cabane que vous avez vue juste avant. Alors, je sais pas si on va pouvoir le voir d'ici. Il est dans la cabane, il est en train de préparer le repas. Il est en train de préparer mon repas pour le coup. Et je l'ai vu tout à l'heure, il est parti avec un petit saladier. Il est parti dans le potager, il a coupé quelques légumes. Et là, il est en train de préparer une soupe. Ah, je vous jure, je
Je suis trop content. Je suis vraiment... Ah, je viens à peine d'arriver. Et déjà, je me sens bien. Je me sens posé, je me sens requinqué. Et genre, regardez la vue quand même. Regardez, genre... Bon, on voit peut-être pas bien à la caméra. J'ai une vue sur les falaises. Juste là. Là-bas, il y a les petites montagnes. De l'autre côté, c'est pareil, des montagnes autour. Et ce que vous entendez là, c'est ce que j'entends moi. C'est-à-dire rien. Mis à part le petit vent qui souffle par-ci par-là. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que là je suis trop bien. Je vous emmener avec moi manger, je vais vous montrer à quoi ça ressemble un peu. Et je pense que ce sera le moment de se quitter pour cette première journée. On va peut-être faire un petit bilan pendant qu'on mange. Et on va voir ça. Ça y est, le repas est arrivé. Attendez, regardez, je vous montre. Regardez quand même. Donc là, on a une soupe aux légumes. Mais alors, quand je vous dis soupe aux légumes, on est vraiment sur... légumes. Et au milieu, il y a la saucisse ici. En dessert, un gâteau à la carotte. Et je vais vous poser là 2 minutes, juste pour faire un bilan de cette première journée. Parce que, quand même des choses à retenir de cette journée. Alors là, normalement, si je vous mets comme ça, vous voyez bien. Bon, moi, vous voulez pas avoir ma coupe de cheveux, j'ai les cheveux longs, il y a du vent, on s'en fout. Il y a une première leçon que je retiens d'aujourd'hui. C'est que, déjà de 1, faut pas sous-estimer le temps de trajet quand on anticipe quand on fait un voyage parce que ça fatigue énormément. Là, il est 18 h, je suis KO, j'ai fait 7 heures de trajet aujourd'hui. Et c'est pas 7 heures où tu te reposes, c'est pas 7 heures où tu es assis dans le bus. Genre, c'est 7 heures où tu peux dormir un peu, mais il y a toujours un peu de stress, tu sais, de se dire où est-ce que c'est là le prochain arrêt? Est-ce que c'est bien là? Est-ce que je suis à l'heure? Tu vois, ça génère du stress et ça fatigue un peu. Première leçon. Deuxième leçon, très importante, c'est que si tu demandes pas, la réponse sera toujours non. Ça, c'est l'anecdote là que j'ai eue juste avant là, avec la montagne que j'ai en face. C'est que j'avais peur d'y aller, je savais pas si j'avais le droit, mais si je demandais pas, j'étais sûr que c'était non. Et en fait, le simple fait de demander, et ça marche partout dans la vie en fait, hein. Genre si tu veux envoyer un message à quelqu'un, si tu veux sortir avec quelqu'un, si tu veux faire des trucs, si tu ne demandes pas, la réponse sera toujours non. Donc ça, c'est une deuxième leçon à retenir. Et troisième leçon, je pense qu'on peut même tirer l'expérience sur ça, c'est qu'il faut pas se fier aux apparences. Parce que quand j'ai regardé ce Airbnb, enfin ce logement, ça payait pas de mine sur les photos et pourtant je pense que ça va être un des meilleurs moments de mon voyage en fait. Parce que genre, pas la famille d'accueil mais les autres ils sont trop sympas, genre j'ai à manger, j'en ai pour mon argent, j'aime bien cette expression. Mais voilà, du coup franchement, bonne fin de première journée. Écoutez, moi je vais vous laisser là, on se retrouve demain pour le jour 2. Et avec des nouveautés et des petites surprises qui arrivent. Des bisous. Finalement, après concertation avec moi-même, j'ai décidé de partir marcher un peu après le repas. Parce que j'ai vu qu'il y avait des falaises juste à côté. J'ai discuté avec Daniel, du coup l'hôte, qui m'expliquait que les falaises sont super jolies et qu'ils s'en lassent jamais. Donc je me suis dit, allez, c'est quoi, il est encore tôt, je vais aller faire un tour. Et je vous jure, je regrette tellement pas. Je vais vous montrer, regardez ça. Regardez ça. Ah, la classe. Et le soleil va se coucher là-bas, mais je suis pas sûr de le voir avec les nuages. Voilà, du coup, j'en ai rêvé d'un voyage comme ça. J'en ai rêvé quand je voyais les stories des gens, etc. Comme quoi, faut pas perdre espoir. Le tour, il vient à chacun son tour. Ça veut rien dire, mais vous avez compris. Bref, je commence à fatiguer. Je vous fais des bisous cette fois pour de vrai. On se retrouve à demain. Début de la deuxième journée. Ça y est, je me suis réveillé il y a quelques minutes. J'ai pris un petit déjeuner et Daniel m'a préparé un café. Et j'ai super bien dormi. Vous savez quoi, dans le van, j'ai trop bien dormi. Malgré le fait que j'avais quand même de la lumière et tout. Je pense que j'étais tellement fatigué hier soir que juste je suis tombé. Il était quoi, 21 h 30. Je me suis réveillé à 7 h 30. Je vous laisse faire le calcul, mais j'ai fait une bonne nuit. Du coup, je vais vous expliquer le programme du jour parce que j'avais aucun plan. J'avais vraiment aucun plan. Je me suis dit, eh bien regardez, ce qu'on va faire, c'est que il y a des îles qui sont juste ici. Je me suis dit, Daniel m'a expliqué que, alors attendez où, normalement il y a un bateau qui partait de là à là. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, tiens, je vais appeler le site du ferry, je vais voir si je peux prendre le bateau. Et malheureusement, vu les conditions météo d'hier, aujourd'hui et demain, c'est fermé. Donc je pourrais pas faire ça, c'est pas grave. Je me suis pas laissé dégonfler. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Et je sais pas si vous voyez derrière moi là-bas, il y a une montagne. Alors je sais pas si je la pointe bien du doigt. Il y a une montagne et je me suis dit, elle a l'air bien cette montagne. Et en fait, en regardant sur la map, cette montagne, c'est la toute petite montagne qui est ici. Et là, j'ai vu qu'il y avait une belle grosse montagne avec un sommet à 600 mètres quasiment. Donc je me suis dit, tu sais quoi? Je vais voir si, donc moi je suis ici, je vais voir si je peux rejoindre ce sommet-là. Ça va être l'objectif du jour. Donc on a étudié la carte avec Daniel, il m'a expliqué avec son expérience et tout. En gros, le plan, c'est que là, donc nous on est là.
Non, même pas, nous on est là. Donc en gros, je vais descendre, je vais remonter jusque là. Là, je vais récupérer la route. Arrivé à Dunquin, je vais prendre un premier passage ici. Pour monter... Attends, putain, c'est où je me suis perdu déjà? Ouais, pour monter jusqu'ici. Ensuite, là, normalement, je devrais voir une tour. Je prends la tour. Et vous voyez le tout petit chemin noir. Hop, 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 hop. On monte sur le sommet. Là, non, là ici, c'est des falaises. Donc, on peut pas redescendre. Mon objectif, ça va être de rejoindre Ventry, juste ici. Donc, normalement, je fais demi-tour. Je reprends la route, peu importe laquelle, et j'arrive ici. Le bus ici est à... le bus à Ventry, et il est à 15h50. Donc si je pars à 9h, normalement, ça devrait le faire. Normalement, on devrait être dans les temps. Hello doggy doggo. Il adore que je lui jette des trucs. Oh bah tiens, regardez, c'est ce que je vous disais. Voilà une partie de mon aventure. Ça, c'est incroyable aussi. J'ai trop de la chance avec les trucs comme ça. Je suis vraiment entre ma famille d'accueil et là, le Airbnb. Bref, du coup, ça va être l'objectif du jour. Là, Daniel est en train de me préparer un petit sandwich avec petite banane et petits trucs comme ça. Vraiment, ils sont adorables. Je vous jure, je me régale. Et ça va être l'objectif du jour. Donc, de toute façon, je vous embarque avec moi. On va voir si on peut atteindre ce sommet qui s'appelle le mont... Attends, je la refais. On va voir si on peut atteindre ce sommet qui s'appelle le Mount Eagle. Let's go! Bon, je suis parti il y a 10 minutes, ça y est. Je voulais juste vous montrer, hier il y avait des nuages donc on pouvait pas bien voir, mais la falaise, genre là-bas. Ouais, on voit bien comme ça. Là c'est rigolo parce que, enfin, mon imagination me dit qu'en fait ça c'est une tour de pirate. Et qu'en fait, vous voyez la petite porte qu'il y a là, en fait, il y a des bateaux qui arrivaient comme ça et qui allaient cacher un trésor là-bas. Du coup, ma petite âme d'enfant a très envie d'aller explorer cette grotte. Donc là, on voit la montagne. Nous, on vient de derrière là-bas. Et c'est là-bas qu'on va. Putain, il y a un cheval. J'ai pas vu le cheval. Ah, mais il y en a deux. Un cheval, des chevaux. Le cheval, c'est trop génial. Bref, moi, normalement, là, ce que je fais, c'est que je continue la route. Normalement, après, je descends par là-bas. Et quelque part par là-bas, d'après la carte... Quelque part par là-bas d'après la carte, je devrais pouvoir trouver un moyen de monter là-haut. Oh, y'a Carrie! Tu m'amènes place du Capitole, s'il te plaît? Ça va, mon copain? Alors moi, j'ai peur des chevaux. Hello? Ne mange pas. Ça va, mon copain? Ah, j'ai peur. J'ai peur qu'il me mange. Je me suis fait de nouveaux copains. Ils sont rigolos. Hello? Hello, toi aussi. Ouh. T'es jaloux? Jalouse, je sais pas. Toi, ça va, t'es gentil. Toi, t'es un peu plus peureux. On a un copain là-bas qui se régale. Bon, on avance petit à petit. On a fait une bonne partie de la route déjà. Je sais pas si on m'entendra bien avec le vent parce que ça commence à souffler. Tout va bien. Le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est que là, vous voyez, sur le mont, il y a des méchants nuages qui arrivent. Quand je dis méchant, c'est méchant. Et ça m'embête un peu parce que là, il y a une belle vue. Il y a vraiment une très belle vue. Alors normalement, je sais pas si on va le voir, j'ai réussi à voir un... Alors on va essayer de zoomer au maximum du maximum. Là-bas, ouais, on le voit. Vous voyez, genre pile au centre. Ah, j'ai la tremblote. Il y a un mec. Ce qui veut dire que s'il y a un mec là-bas, c'est là que je vais. Parce que la route, elle a l'air de mener au pic. Donc c'est par là-bas qu'on va. Je viens de me poser là sur l'ascension du mont Eagle. Je suis sur un spot, j'en crois pas mes yeux. Je vais vous montrer ça immédiatement parce que c'est aberrant. Genre regardez ça. D'un côté on a la falaise. Je sais pas si on les voit mais il y a des oiseaux. Des oiseaux un peu partout. Et encore en caméra ça rend pas aussi bien qu'en vrai. Et là regardez ça. On y est presque les amis. On est presque au sommet. Plus que quelques mètres. C'est pour le joueur français qui va y arriver à atteindre le sommet du Mont Eagle. Let's go! J'ai fait. Je vous montrer la vue quand même. Bon, je suis désolé pour le vent, mais vous comprendrez que c'est pas ma faute. Là-bas, c'est stylé. Je suis trop content. Bon, ça y est, je vais me poser un peu là pour manger ce midi. Il est midi et quart. Je suis parti à 9h15 ce matin. Ça veut dire que j'ai marché pendant 3 heures. On va dire que j'oublie les pauses. Sachant que j'ai fait 12 km, ça me fait une moyenne de 4 km/h. Ce qui est pas mal. C'est une bonne moyenne, je trouve. Sachant que j'ai fait des pauses quand même. Donc c'est cool. J'aime bien, quand je fais des randos, j'aime bien genre
en voyez un peu. Mais du coup, regardez, là je suis de l'autre côté. Vous reconnaissez du coup le lac? Le lac là avec le petit truc pour sauter. Moi j'étais là-bas tout à l'heure. Et du coup je suis monté tout là-haut. Et là je suis redescendu. Et en fait là, donc le plan c'est que faut trouver un chemin. Il y a un chemin qui existe par là. Et normalement le plan c'est de remonter jusqu'au long de la plage, descendre la plage jusqu'à là-bas. Et là-bas prendre un bus pour rentrer à la maison. La maison qui est quelque part là-bas. Donc voilà, c'est le plan de cet après-midi. Je vais être honnête, je crois que je me suis un peu perdu. Là je descends depuis tout à l'heure, je fais du tout droit, gauche, droite. Il y a deux chemins, normalement il y en a un tout à droite et un tout à gauche, impossible de les trouver. Donc là pour l'instant je fais que descendre et marcher et c'est vraiment pas pratique parce que avec les buissons je sais pas s'il y a un rocher en dessous, s'il y a un trou, donc c'est sportif quand même. Là la descente je vous jure c'est... Oh voilà, tu vois ce que je disais. La descente ça envoie pas mal, mais c'est cool. C'est partie de l'aventure, je suis venu pour explorer. Je vais pas me plaindre, j'ai demandé ça, maintenant je pense avoir trouvé le chemin, ça y est. Là je suis sur quelque chose qui s'apparente à ce qu'il y a l'air d'avoir sur la carte. Genre là vous voyez ça descend comme ça. Là du coup on prendrait par là, vous voyez ça ressemble à un chemin. Mais bon, moi je dois quand même aller là-bas. Ah c'est la merde, je me suis vraiment perdu là par contre. Je me suis vraiment perdu parce que le chemin, il n'y a pas de chemin en fait. En fait depuis tout à l'heure je longe un ruisseau. Je suis vraiment un tocard, je longe un ruisseau depuis tout à l'heure. Mais là par contre regardez, sur la montagne là qui est en face, je sais pas si vous arrivez à voir, mais là il y a un zigzag. Et en fait c'est ce zigzag qu'il y avait sur la carte. Donc en fait c'est de là que j'aurais dû descendre, sauf que moi je suis descendu de là. Je suis descendu de là, comme ça. Bref, on va essayer de repartir par là-bas. Je vais essayer de relonger ça. Soit il y a un chemin qui descend et je le prends, soit je remonte la montagne et je passe par derrière et je fais le même tour que j'ai fait ce matin. Et la vérité je rigole même plus là. Là ça me fait même plus rigoler. Oh j'ai l'herbe jusqu'au genou. Là encore ça va. Et j'ai l'impression que ce putain de sentier mène à rien. Genre là je suis en train de le rejoindre. Je suis mort. C'est en train de me crever cette histoire. Et je vois pas où ça nous mène. Je comprends pas. Il y a un truc, je comprends pas là. Parce que là j'ai beau regarder. Je vois pas où ça va. C'est en train de me gaver cette histoire. Je pense que si là je trouve pas, je vais taper un tout droit. Et tant pis, je traverserai les barrières, je traverserai les champs s'il faut, mais là, je commence à en avoir un peu marre là, de galérer. Bah, je vais regarder et à tout moment je tape un tout droit. Bon mais c'est mort. Là le chemin il mène à rien. Là il y a de ce côté il y a une rivière. Là, il y a un petit ruisseau, de l'autre il y a le chemin zigouigoui. Donc normalement il est censé y avoir un chemin, mais il n'y est pas. Pour je ne sais quelle raison, il n'est pas là le chemin. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir tout droit. Il me reste moins de 2 heures pour rejoindre là-bas. Je sais pas comment je vais faire. Là j'ai qu'une solution, c'est vraiment taper tout droit à travers champ. Et je pense que j'ai pas d'autre solution, donc on va faire ça. Ouch, putain, je suis tombé dans une espèce de truc urticant. Ah, ça fait chier. En fait, ça fait pas mal, ça gratte de ouf surtout. Ah là, on voit que dalle. Ah, ça m'embête. Bref, la direction c'est là-bas. Vous voyez le petit chemin blanc? Je vais essayer de marcher sur ces cailloux-là. Là, en fait, ce qui est dangereux, je sais pas si vous voyez, mais je vois pas où je mets les pieds. C'est-à-dire que là, je m'enfonce, mais je sais pas jusqu'à où. C'est-à-dire que je vois pas ce qu'il y a en dessous. Et c'est ça la dinguerie en fait. C'est que je sais pas. Vous voyez là? Genre là, il y a un trou. Mais putain. La barrière. On va rejoindre là-bas. Attends, je m'en fous. Hein. Dans l'idée, ce que j'aimerais faire, c'est de rejoindre la barrière en pierre et longer tout le long là-bas jusqu'à trouver la route. Parce que là, il y a des maisons. Donc s'il y a des maisons, c'est qu'il y a une route à côté. Le tout, c'est de trouver la route. Bon, ça y est, j'ai fait une bonne partie du chemin. Là, j'ai réussi à descendre. Je sais pas si vous allez voir, j'ai réussi à descendre toute la moitié de la montagne là. Là, il y a des chevaux derrière moi. Ok. Franchement, au point où j'en suis. Ça me fait juste trop rigoler. Et là, on va essayer de continuer. Là, il y a les maisons qui sont derrière. On va essayer de continuer jusqu'à là-bas et on devrait pouvoir s'en sortir, je pense. Allez, super, je viens d'arriver. Ça y est, je suis arrivé à Ventry. Du coup, c'est là où je vais prendre le prochain bus. Le bus, il est dans exactement 30 minutes. Je veux dire, genre là si j'ai pas réussi mon coup de la journée, le bus, il est dans 30 minutes. Attendez, je vous pose là 2 secondes. Attends, putain, j'arrive pas à vous poser. Voilà, je disais le bus il est dans 30 minutes. Là je suis dans un petit shop, je vais me prendre un petit truc à boire, peut-être une boisson énergisante, un truc comme ça. Je suis mort, vraiment genre je suis mort. J'ai pris un tout petit bus là pour faire 2 km je pense, un truc comme ça pour arriver ici. Je suis KO, mais je suis mort de chez mort. Bref, je coupe ça, on se retrouve à la maison. Je suis sur le trajet là dans le bus. Et en fait le bus, j'ai pas pris le même. Mais du coup il fait un énorme détour, mais c'est incroyable parce que du coup il fait le détour par la côte. Donc en fait là depuis tout à l'heure j'ai un paysage devant moi, je vous montre. Genre
Je vois que des trucs comme ça depuis tout à l'heure. Genre, en plus, là on est un peu emmerdé. Je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais vous montrer devant. Il y a une voiture. Et là, le chauffeur du bus, il est descendu pour aller discuter avec la voiture en mode bon, on fait comment? Parce que du coup, ben, il y a vraiment très peu de place sur la route. Donc là, c'est incroyable, c'est trop beau. Je suis grave content. Et clap, ça y est, on est de retour dans mon humble demeure. Et après cette longue journée, 21,5 km, je suis fier de moi. Franchement, je suis assez content de moi. Et avant de vous raconter la leçon du jour, j'ai envie de vous raconter juste une petite anecdote. C'est que là, du coup, Daniel m'a dit qu'il n'y avait plus à manger parce qu'ils se sont fait dévaliser. Il y avait beaucoup de randonneurs aujourd'hui. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu veux manger? On peut te faire ce que tu veux, etc. Je lui ai dit, bah écoute, ce que tu prépares pour ta femme et toi, si tu peux me faire la même chose, ça ira très bien et tout. Il était tout content, il était plus content que moi. Et j'étais en mode, mais c'est incroyable déjà que tu me prépares à manger, bon, même si je dois payer tout, mais c'est juste une dinguerie. Bref, voilà, super content, franchement, je les aime de ouf. Il est adorable, Daniel, vraiment, je le porte dans mon cœur déjà. La leçon du jour, c'est que ça vient en fait d'une erreur que je n'ai pas reproduite. La première fois que je suis parti en voyage solo, c'était au Portugal. Et je me souviens, j'avais tout planifié, genre à la demi-journée près, il fallait que je fasse ça, il fallait que je fasse ça, il fallait que je fasse ça. Il y avait tout à faire. Et en fait, j'étais dans une espèce de FOMO, une sorte de fear of missing out, de manquer quelque chose. Donc j'avais tout planifié pour essayer de tout faire. Et au final, je vivais constamment dans ce stress qui était épuisant en fait. Et je me suis épuisé pendant ce voyage, je me suis pas régalé parce que je courais partout, tout le temps. Et j'ai pas pris le temps de me poser. Là, j'ai fait l'inverse. J'ai rien prévu à part je sais où je dors. Et ça m'a permis, tu vois, ce matin de me réveiller et de me dire, bon ben ok, qu'est-ce que je fais? Allez, il y a une montagne là, je vais la gravir. Allez voilà, c'est la journée du jeu, c'est l'activité du jour, je vais gravir une montagne. Et ça enlève tout stress, il n'y a aucun stress là. Je suis juste super heureux et au final, ben, le fait de rien planifier, ça m'a amené à vivre, à faire de l'exploration, à vivre une aventure incroyable. J'ai pu caresser des chevaux, j'ai vu un renard, je suis monté en haut de la montagne, j'ai eu une autre bonne nouvelle aussi au téléphone. Et c'est vraiment la leçon du jour, c'est que suivant, tout n'est pas à prévoir à la minute près. Si tu as des enfants en bas âge, des choses comme ça, c'est normal qu'il faut prévoir. Mais là, quand tu pars en voyage solo, je pense à mes futurs enfants qui verront ces vidéos, genre prévois le moins possible. Genre, juste donne-toi une idée de voilà où je suis à peu près, il y a des trucs à faire, il y a des montagnes, il y a des falaises, ok, ça suffit. On verra au jour même, on se réveillera en fonction de la météo, on se réveillera, bon, je suis d'humeur quoi, d'humeur falaise, d'humeur montagne. Et voilà, c'est vraiment la leçon que je retiens, c'est de ne pas tout prévoir à l'avance, de pouvoir vivre l'instant présent, de pouvoir se dire sur un coup de tête, allez, je vais gravir une montagne, de pouvoir saisir les opportunités. Enfin voilà, je suis vraiment content de cette journée. Je vais attendre que Daniel me passe mon repas et je vais aller me coucher, je pense, parce que je suis fatigué, je suis mort. Enfin, me doucher, me coucher. Et on se retrouve demain pour le jour 3 de cette aventure. C'est parti, clap! Bon, je pense que vous le devinez à ma tête, mais là, je viens de me réveiller et je vais être honnête, j'ai pas passé une bonne nuit du tout. Il y a eu un gros orage yesterday. J'allais dire yesterday night. On a pris un gros orage et bon, en fait le vent et la pluie sur le van, ça a fait un bruit infernal toute la nuit. Mais ça va, j'ai quand même réussi à fermer l'œil, je l'ai ouvert, j'ai fermé, j'ai rouvert, donc ça va, je suis jeune, genre je vais m'en sortir. Je vais pas mourir à cause d'une nuit comme ça, je vais certainement pas me plaindre de ça. C'est juste rigolo, c'est partie de l'aventure. Deuxième chose que je n'avais pas prévu dans cette aventure, c'est que du coup le van, comme je vous avais expliqué, il est très récent. Et je pense qu'en fait quand ils l'ont installé, ils n'ont pas encore pris de grosses pluies. Et il avait noté une toute petite fuite, genre là, à l'endroit où j'avais la tête, où je dormais. Donc il avait mis une serviette. Le problème, c'est qu'avec la pluie battante qu'il y a eu yesterday, putain, j'arrive pas à dire hier, hein, je l'ai vraiment en anglais le mot. Avec la pluie battante qu'il y a eu hier, la serviette, elle était trempée. Donc, est-ce qu'elle est toujours dehors? Voilà, la serviette, elle est trempée. Et en fait, ça a mouillé tout le dessous. Je sais pas si on va voir. Ça a mouillé tout le dessous. Sauf que le problème, ça a mouillé aussi ça. Et ça a mouillé le bois. Et ça a mouillé le matelas. Et de l'autre côté, c'était mouillé. Donc bref, j'ai passé une bonne partie de la nuit avec... Putain, c'est froid. Putain, j'ai l'impression que c'est mouillé. J'avais l'impression que je bavais en fait au début. Et en fait, non, c'était juste ça. Donc j'ai changé de côté. Mais ça m'est arrivé, je sais pas quelle heure, j'avais pas mon téléphone. Mais voilà, du coup, ça fait partie des anecdotes. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire aujourd'hui parce qu'il y a une météo vraiment méchante. Pour l'instant, il pleuviote et il y a beaucoup de vent. Donc je vais regarder comment ça évolue et je vous tiens au courant. Allez, il est 10h15, je me suis préparé ce matin, tranquillou, j'ai pris le temps parce que du coup j'ai pas bien dormi, je suis un petit peu fatigué. Et la marche d'hier quand même, ça m'a un petit peu fatigué, mais bon, ça va. Là, on a regardé avec Daniel du coup la carte et les conditions météo. Et c'est vraiment pas une bonne idée de faire une randonnée genre dans les montagnes
Pour la simple et bonne raison qu'avec les nuages, ben, il peut y avoir des accidents. Et si j'ai un accident, ben, on ne peut pas me trouver par hélicoptère tout simplement parce qu'on ne voit pas. Donc on va réfléchir juste, on va rester sensé, user le common sense comme il dit Daniel. Il dit use your common sense every time. Genre à chaque fois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur une boucle de 4-5 heures de marche. Je vais me balader un petit peu le long d'une plage. On va rentrer dans un village. Normalement, il y aura un centre assez intéressant à visiter aussi. Je ne sais pas ce que je ferai encore, mais là, du coup, l'idée c'est de faire une petite randonnée tranquille aujourd'hui. Parce que demain, ça va s'annoncer corsé. Demain, on va partir au sommet d'une montagne à 950 mètres d'altitude, partant du niveau 0 du coup. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconte demain. En tout cas, moi, aujourd'hui, là, j'attends que Daniel me prépare mon petit sandwich. Et après, on part sur ça. Donc, on part sur cette petite boucle et je vous emmène avec moi. Parce que regardez, les conditions météo sont vraiment pas top. Là, je sais pas si vous vous souvenez, bah, du coup, la falaise que je vous montrais hier, on peut pas la voir. Là-bas, il y a les montagnes derrière, mais on peut pas les voir non plus parce que les conditions sont pas top. Donc, aujourd'hui, on fait easy going. On y va tranquille et on va quand même passer une bonne journée. Regardez, je suis à peine parti. Et coucou ma belle. Et coucou. Attends, est-ce que je crois que je peux la toucher? Et coucou. Et coucou toi. C'est trop rigolo. Oh Kiki, t'es trop mignonne toi. Vous voyez, ce que je kiffe avec cette aventure, c'est que j'ai relativement rien de prévu. En fait, tout ce qui se passe, c'est de l'improvisation. Genre partir sur un coup de tête, gravir une montagne, faire cette marche, caresser des chèvres, caresser des chevaux. Ça se fait que à l'improvisation et du coup ça donne un charme particulier à cette aventure. Je veux dire, si on avait prévu aujourd'hui que je sais pas à 10h30 j'allais caresser des chèvres, ben il n'y a pas cet effet de oh des chèvres, trop bien, je vais pouvoir jouer avec et tout. Il y a plus cet effet là et c'est ça que je kiffe en fait dans ce voyage. C'est que la plupart des choses que je fais, même quasiment l'intégralité, hein, c'est que spontané. Et du coup, ça me permet de vivre quelque chose vraiment riche. Je sais pas trop comment décrire ça. Peut-être que vous aurez des meilleurs mots que moi sur ce commentaire-là. Mais franchement, je suis juste heureux de faire cette aventure. Voilà. J'en profite d'être un peu à l'abri. J'ai continué à marcher pendant à peu près 1 heure pour rejoindre un endroit qui s'appelle Fort del Oro. Je le dis en français comme ça. Ça a l'air d'être une crique. Je vais vous montrer là comme ça. En fait, donc moi j'étais là-bas, il y a des barrières, je les ai passées, je suis descendu, la mise au point, des barrières juste là, je les ai descendues parce qu'il y avait un chemin. Déjà, j'ai l'impression d'être dans Robinson Crusoe. Donc là, il y a une crique de ce côté, j'ai l'impression qu'il y a un chemin, on va aller explorer ça. De ce côté, il y a une autre crique qui est tarpin belle aussi. Mais là, par contre, il n'y a pas de chemin. Et là, juste là, il y a un chemin. Bah attendez, est-ce qu'il y a moyen que je prenne comme ça sur la montée? Ouais. Bah, il va peut-être y avoir du vent. Waouh, c'est sympa ici. Mais c'est mignon comme tout. On va aller au bout là-bas. On va voir ce que ça donne, le point de vue. Ah, j'adore. Je me sens comme un explorateur là. Là, le sentiment, c'est... Je suis en exploration. Je suis en train de découvrir des... Waouh. Je suis en train de débloquer des nouvelles zones de la map en fait. Oh, la dinguerie. Oh, regardez ça. Mon envie de plonger là, je vous laisse imaginer. Alors, je vais m'approcher mais pas trop quand même. Oh, la crique, comment c'est beau. Bon, c'est bon, j'ai pu descendre. Je suis descendu là dans la crique. Je pense qu'on entend l'écho et tout. Alors, vous voyez, hein, c'est vraiment abrutin. J'ai un peu galéré pour descendre. Regardez ce que je viens de découvrir. Il y a une grotte. Il y a une grotte. Ah, on va aller voir ça. Je vais voir si je peux activer le flash. Ok. Ici, Albert Reporter. En direct de la grotte. On va voir ce qu'il y a au fond. Je pense qu'il n'y a pas grand chose. On dirait qu'elle continue là-bas. Vous voyez? Ah non, c'est coincé, c'est bouché. Oh, c'est trop stylé quand même. Oh. Oh. Je suis en train d'explorer une grotte, les gars. Waouh. C'est sacrément stylé cette histoire. Regardez au-dessus. Là, il y a on dirait des stalactites ou des coraux, je sais pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ressemble à quoi ça? Là, je peux vous garantir, j'ai le sentiment d'être
d'être seul au monde. J'ai l'impression genre vraiment Robinson Crusoe est là dans ma tête. C'est vraiment le mood que j'ai. Je vais aller explorer un petit peu toute la crique. Il y a la mer juste là. Enfin non, du coup là je suis côté océan. Je devrais plutôt dire océan. J'adore. Incroyable. C'est incroyable. Ah ben regarde, on va pouvoir passer par là. Je pense que si j'escalade un peu. C'est quoi ça là-bas? Ah c'est un caillou. Si j'escalade un petit peu, c'est sweet ça. Ouais, ça m'a l'air. Waouh! Je dois faire un feat avec Michael Jackson. Moi je vais faire attention. Après complète exploration du site, je vous annonce qu'il n'y a rien de plus intéressant que ce qu'on a déjà vu. C'est tout le temps la même chose, mais alors attendez, il faut que j'arrive à monter là sans tomber dans l'eau et sans glisser du rocher. Je vous la remontre, on va dire côté mer, la crique. Donc moi je viens de là où je rappelle, je suis descendu, attends, je suis descendu par où? Je suis descendu par là-bas. Je suis descendu par là-bas, tac tac tac, je suis un peu descendu. Je vous raconte même pas le souvenir que je suis en train de me faire là. Mais voilà. Comme d'hab, je suis content d'être venu, je regrette pas du tout. Si vous marchez, ouais, petite anecdote, si vous marchez un jour sur ces rochers, faites attention parce que ça glisse et vous pouvez tomber. Donc soyez prudents, c'est tout. Allez, c'est bon, je suis remonté. Ah, c'était sportif. Attendez, je vous montre quand même. Pour montrer que c'est pas des lol. Genre, là moi du coup je suis passé par là. Je sais pas si on se rend bien compte à quel point c'est raide en fait. Mais voilà, ça y est, je l'ai fait. Je suis fier de moi. Je suis parti en exploration. J'ai exploré. Maintenant on reprend la route. Oh, si je vous dis un truc, vous allez pas me croire. J'étais en train de marcher tranquille et juste derrière les rochers là-bas, j'ai croisé un couple de Texans, donc de gens qui viennent du Texas. Déjà c'est incroyable, donc on a un peu discuté. Et le mec, il arrive, il me fait tiens regarde, il avait un petit gâteau. Et il avait du gâteau, il m'a dit tiens regarde, prends une part et tout, mange, écoute, dis-moi ce que t'en penses et tout. Du coup on a partagé un bout de gâteau ensemble. C'est incroyable. C'est pas un truc de fou. Genre je suis en train de marcher au fin fond de nulle part, je regardais. Depuis tout à l'heure je suis tout seul en train de marcher sur une plage. Et je croise des Texans, on partage un bout de gâteau ensemble. C'est trop cool, c'est incroyable. Ok, c'est le moment de se faire le bilan de cette journée. Alors je suis désolé par avance si la caméra elle bouge un peu. Normalement je suis au seul endroit à l'abri du vent parce que le vent vient de derrière et là il tape sur le camion. Mais il y a quand même de l'air qui passe un peu partout. Donc normalement là vous devriez me voir correctement. Il y a Daniel qui m'a préparé un bon petit thé. Donc je vais me faire un petit thé en même temps qu'on va discuter vous et moi pour faire le bilan de cette journée. Parce qu'il s'est passé pas mal de choses aujourd'hui, mais en même temps il s'est pas passé grand chose. Je m'explique. Ce matin je suis parti avec l'idée de me faire une petite balade tranquille. Sauf que ben, la balade elle a fait 19 km et demi, ce qui est loin d'être une balade tranquille finalement. Mais c'était relativement plat donc ça va. D'ailleurs j'ai pas filmé la fin du trajet parce que en fait j'étais que sur la route. Je mangeais que de la route donc c'était pas intéressant à filmer. Et surtout ben, ça servait à, enfin, c'était dangereux parce que je marchais sur la route quoi. Donc voilà. La leçon de cette journée, c'est une leçon qui m'a touché. Enfin, genre, c'est quand le monsieur m'a donné un petit bout de gâteau. Ça peut paraître anodin, mais genre, je le connais ni d'Adam ni d'Ève. On s'est arrêté 4 minutes ensemble, parler. Et il était en train de manger. Tiens, vas-y, prends. Alors, c'est peut-être un hasard, c'est peut-être dans sa culture, c'est peut-être sa personne, j'en sais rien. Mais la leçon que je retiens d'aujourd'hui, c'est que quand on voyage solo, on n'est jamais vraiment seul. C'est-à-dire que tu pars seul. Mais tout au long de ta route, tu es obligé de rencontrer des gens, à moins que tu t'enfermes dans une ermite au fin fond de la montagne. Mais tu es obligé de rencontrer des gens, de demander ton chemin, de demander si c'est le bon endroit. Là, regarde, j'ai rencontré Daniel, qui est absolument incroyable. J'ai rencontré des gens, j'ai rencontré un groupe de Français. Peut-être qu'ils verront cette vidéo, d'ailleurs, si vous voyez cette vidéo, je fais un coucou. Mais voilà, c'est vraiment la leçon du jour, c'est que quand on voyage solo, on n'est jamais vraiment seul. Et c'est au final quelque chose d'incroyable parce que comme on est seul, avec des gens autour, on va... je sais pas comment expliquer ça, mais on est différent. Là, je me rends compte que je suis différent dans mes interactions avec les gens. J'ai pas la même approche, je suis beaucoup plus ouvert. Oh non. Ok, attends, je vais poser le thé parce qu'à tout moment, il faut que je tape un sprint pour récupérer le téléphone. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, genre, quand on voyage solo, on a tellement cette ouverture qui se crée. Et je trouve ça important parce que après, quand on revient dans la vie de tous les jours, la vie, etc., c'est important de ne pas l'oublier, de rester ouvert. Alors, on ne sera peut-être pas autant ouvert que quand on voyage solo parce qu'on ne vit pas les mêmes expériences. Mais là, moi, j'ai vécu une expérience aujourd'hui qui m'a touché. Je le dis honnêtement, ça m'a fait plaisir, ça m'a touché. Et j'ai aussi envie de faire ça. Genre, à l'occasion, si je croise des randonneurs et que j'ai des petits gâteaux, ben là, vous voyez,
Ça c'est mes petits gâteaux préférés en Irlande, c'est des petits cookies, je les adore. Vraiment, je les torpille à chaque fois que j'en ai. Mais voilà, si j'ai l'occasion de pouvoir donner aussi de ma personne comme ça, donner, pas forcément à manger, mais donner de ma personne, c'est quelque chose que je ferai plus souvent. Et voilà, c'est une expérience qui m'a beaucoup plu aujourd'hui. Là, il est aux alentours des 16 h, je vais me reposer un peu avant de rien faire. Honnêtement, je vais juste me poser, là, je vais finir cette journée tranquille. Je vois qu'il y a des méchants nuages qui arrivent, donc peut-être qu'on va se retaper un orage ce soir. En tout cas, voilà, journée semi-reposante, mentalement reposante, physiquement pas trop. En tout cas, je me suis régalé et je suis content d'être parti. Je suis content de ne pas m'être laissé dégonfler par la météo et juste de l'avoir fait. Eh l'équipe, c'est une dinguerie. Tout à l'heure, je discute avec Daniel et il me dit ouais, je suis désolé, on s'est fait dévaliser aujourd'hui, on a plus rien, etc. Est-ce que ça te va si je te fais du poisson, des pommes de terre et qu'est-ce qu'il m'a dit, je sais plus trop quoi. Moi j'étais en mode mais c'est déjà génial que vous puissiez quand même me donner, enfin me mettre à manger sur la table et tout. Moi j'étais trop content. Mais je m'attendais pas à ça. Regardez l'assiette. Regardez l'assiette. Est-ce que je vous mets ma main en comparatif parce que faut voir la taille de l'assiette, les gars. Oh, je suis aux anges. Je vais me régaler ce soir et je vais bien dormir parce que là, il est quasiment 19 h. Je suis KO. Je sais pas si j'ai réussi à dormir en fait la nuit dernière. Du coup, je suis KO. Je mange ça. Je vais au lit et on se retrouve à demain. Début de cette 4e journée, je suis sur le départ. Vous pouvez le voir, il y a mes affaires derrière. Je suis en train de me préparer à partir. Alors, le programme du jour, comme vous pouvez le voir, il y a un magnifique soleil. Sauf que ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer ce qu'on est censé faire. Nous sommes ici sur la carte. L'objectif du jour, c'est de gravir le mont Brandon qui culmine à 891 mètres, juste ici. Donc l'idée, c'est de partir du bas, monter le long de la montagne et redescendre sur le Airbnb. Ou alors, monter ici, partir sur le pic et redescendre au Airbnb, là où je vais passer ma dernière nuit. Le problème, c'est que, comme vous pouvez le voir, je vous fais un petit zoom rapide, le mont Brandon, c'est le truc qu'il y a ici. Le truc qui est caché par les nuages. Et le problème avec ça, c'est que l'année dernière, en 2024, juillet 2024, il y a un randonneur qui est parti tout seul aussi et qui a gravi le mont Brandon sans aucun problème, sauf qu'arrivé au sommet, les conditions météo se sont détériorées et avec le brouillard, on ne l'a jamais retrouvé. Il n'est jamais redescendu, on ne l'a jamais retrouvé. Et ça, c'est un peu inquiétant parce que c'est exactement les conditions météo que j'ai aujourd'hui. Donc, ce qui se passe en fait sur le mont Brandon, c'est que quand les conditions sont vraiment pitoyables, on peut monter, mais redescendre, il faut juste faire chemin retour. Et moi, chemin retour, ça va être un peu compliqué parce qu'il faut que je fasse un gros détour après. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de faire des dingueries parce que je suis tout seul et je tiens ma vie et j'ai envie de continuer à faire des vidéos et faire plein de trucs de ma vie. Donc, on va rester malin. On va essayer de garder le common sense, comme me dit Daniel. Donc, le plan, c'est pas de partir bêtement et absolument gravir la montagne. Je sais pas si je vais gravir la montagne. Je vais vous montrer le plan du jour qu'on a réfléchi avec Daniel. Il y a plusieurs options. Donc, dans tous les cas, je vais partir d'à peu près ici. Je ne sais pas encore comment je vais rejoindre là. Je pars d'ici. L'idée, c'est de suivre le Dingle Way. Arrivé ici, je regarde les conditions météo. Si je juge que c'est bon, je fais l'ascension, je redescends et je continue jusqu'au Airbnb. Si je juge que les conditions météo ne sont pas bonnes, juste je continue mon chemin et je ne ferai pas le pic. Donc là, est-ce qu'on fait le pic ou pas? Je ne sais pas encore. Tout va dépendre de la météo une fois que je serai sur place. Parce que là, les prévisions, elles ne donnent pas assez d'informations. Donc, je ne suis pas expérimenté non plus, donc j'ai pas envie de faire des bêtises. Donc on va partir, on va aller jusqu'au pied de la montagne et on va voir sur place ce que ça donne. Donc quand je vous parlais d'opportunités, de choses comme ça, que quand vous voyagez, vous n'êtes jamais vraiment seul. Tout à l'heure, je dis à Daniel, du coup, je dis bon, comment est-ce que je peux faire pour aller à cet endroit pour partir? Et il me dit, écoute, je peux t'y amener si tu veux, si on part pas trop tard, je peux t'y déposer en voiture, vite fait. Du coup, là, on est parti. On est parti ensemble en voiture. En plus, c'est une vieille voiture française, il y a Doggy Dogo avec moi. Le petit chien avec moi et là du coup on part direction la montagne. Il va me déposer pas vraiment au pied mais dans un bar qui est vraiment juste à côté et de là je pourrais commencer à gravir. Et normalement là on est en train de regarder mais quand on regarde le ciel, alors je sais pas si vous verrez bien, ouais si quand même, il y a l'air d'avoir des éclaircies quand même, donc il y a une possibilité que je puisse monter la montagne. Et ça on verra, on pourra voir que quand on sera sur place en fait. Bien les amis, nous sommes en route pour le mont Brandon avec pour l'instant des conditions qui semblent propices à son ascension. Je vais juste vous montrer un petit truc. Donc le mont Brandon en fait il est caché derrière ces nuages. Vous voyez les nuages qu'il y a là, moi je vais aller là-bas. Alors petit cours de, je sais pas comment appeler ça, géographie, je sais pas, de météorologie on va dire. Il y a un phénomène qui se passe qui s'appelle l'ascension orographique. En gros quand vous avez de l'air humide
qui rencontre une montagne, ce qui va se passer, c'est que l'air humide, il va être poussé le long de la montagne et il va monter. En montant, l'air, il va se refroidir, il va se détendre, parce que c'est considéré comme un gaz. Et il suffit qu'il y ait comme il y a des particules d'eau à l'intérieur, les particules d'eau, elles vont se saturer et ça va se condenser. L'air va se condenser et c'est ça qui va former des nuages. C'est pour ça qu'au sommet de la montagne, il y a énormément de nuages. Et si vous vous rappelez bien, l'océan, il est juste là-bas. Donc on a déjà de l'air qui est très très chargé en humidité. Et dès qu'il rencontre la montagne, ben, du coup, toute cette humidité, elle va se condenser. C'est ça qui va faire les nuages. Et donc, plus on est proche de la mer, plus les nuages vont être bas quand il y a une montagne. Donc c'est tout simplement ça qui se passe. Donc là, on a regardé un petit peu comment... là, vous voyez derrière, le vent, en fait, il me pousse légèrement. Il y a un léger vent, je ne sais pas quelle direction, mais là, voilà, j'ai le vent qui pousse direct sur la montagne. Donc normalement, si tout se passe bien, l'air va continuer à pousser. Et au moment où je vais arriver à l'ascension du mont Brandon, ça devrait être bon. Ça devrait. On n'est pas sûr encore, mais on va voir ça. Vous voyez, ce qui me fait kiffer avec cette aventure, c'est comment toutes les choses se sont enchaînées et surtout comment je les ai pris. Genre, il y a plein de moments où j'ai pas contrôlé, j'ai pas cherché à absolument faire ce que je devais faire ou quoi. Genre, j'ai juste suivi le flow, le mood, etc. Et là, terminer cette aventure avec l'ascension du mont Brandon, je sais pas si vous voyez derrière, mais les nuages, ils commencent à partir. Donc ça, c'est prometteur et ça s'annonce bien. Mais là, le mood, genre, attendez, regardez, 2 secondes. On n'entend absolument rien. Genre là, d'un côté, il y a genre des trucs trop beaux. Il y a la falaise. Là, je vais prendre, je sais pas si on le voit. Yes. Ouais, on va prendre le chemin qu'il y a là-bas. Alors attends, on le voit pas bien derrière le poteau. Yes, là on le voit. Là, vous voyez le chemin qui fait zap, 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 zap. Là, on va passer derrière. Et normalement, on va réussir à monter là-haut. Mais vous voyez ça, tout à l'heure, on le voyait pas déjà. Bon, c'était un peu caché. Mais surtout, les nuages, ils sont en train de se déplacer. Donc ça, c'est prometteur. Et la sensation que je ressens, je veux vraiment garder ça en mémoire, mais elle est assez incroyable parce que là, je me sens vraiment comme un explorateur. J'adore ce mot, je pense que c'est mon mot préféré, exploration. Genre, il y a tellement de... C'est partir à l'aventure, c'est découvrir de nouvelles choses, c'est vivre de nouvelles expériences. Là, je me sens comme un explorateur, j'ai l'impression que je vais découvrir l'Amérique, mais mon Amérique à moi, tu vois. C'est un peu le mood que je ressens en ce moment et je suis vraiment heureux. Là, je suis vraiment heureux et en paix, genre... je suis détendu. Un autre truc que je trouve fou, c'est que quand on marche, en fait on est en pleine nature donc, et bien il y a nos amis les animaux. Coucou les copines, j'espère que vous allez bien. Comment elle ouvre la porte? Alors, je vous explique. Moi je vais là-bas. Ouais, tu peux partir si tu veux. Alors ma grande, j'aimerais juste passer si ça te dérange pas. Vas-y. Bon. Par là-bas. Voilà. Comme ça je t'embête pas. Et moi je peux passer là où je voulais passer. On est reparti. D'après la carte, là je suis aux alentours des 600 mètres d'altitude. Et il commence à te faire un peu froid. Déjà regardez la vue encore une fois. Désolé pour le vent, vous savez que c'est pas moi. Du coup je pense, vous voyez là, vous voyez les nuages? Comment j'arrive bien dessus. Nous dans l'idée on va derrière. En fait, je vais vous expliquer derrière un petit truc. Pourquoi est-ce qu'il fait plus froid en altitude qu'au niveau de la mer? Si vous voulez, l'air c'est un gaz. Quand en altitude, du coup la pression diminue. Comme la pression diminue, le gaz il va occuper plus de volume. Enfin, il va se détendre, on appelle ça, ça s'appelle la détente d'un gaz. Et quand un gaz se détend, il va refroidir. Et c'est pour cette raison qu'en altitude, comme la pression est plus grande, l'air est plus froid. C'est tout simplement pour ça. Donc en parlant de fraîcheur, regardez ça, petite cascade au KLM. Et je pense que je vais m'arrêter dans pas très longtemps pour mettre un petit pull parce qu'il doit faire pas loin des 10 degrés. Et là ça va, j'ai pas froid pour la simple et bonne raison que je suis en train de marcher, j'ai le vent dans le dos. J'ai pas chaud, mais genre je sens l'air frais. Si j'étais face au vent, je me gèlerais, ça c'est sûr. Et là j'ai le vent dans le dos, donc ça va. Ok, on a atteint le premier pic, si je peux appeler ça comme ça. Donc vous voyez autour de moi, c'est vraiment la sauce. Hein. Là il y a une décision stratégique, c'est soit je prends à droite. Franchement, soit je continue et je me fais une petite balade tranquille plutôt. Mais honnêtement, je vais pas monter. Ça sert à rien de... Parce qu'en fait, monter, c'est pas le problème, c'est redescendre. Parce que si ça s'épaissit, ça peut me mettre dans la merde. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez. Mais en fait, un peu de partout, il y a des petits... vous voyez là, le truc blanc, le poteau, le truc orange. Là-bas, il y en a, mais on les voit pas, ils sont cachés derrière les nuages. Pareil en bas. Ça montre en fait le chemin. Parce qu'avec le brouillard, on voit pas, sinon on voit pas où est le chemin. Donc, vous savez quoi?
Tant pis pour le Mont Brandon. On va pas s'en vouloir. Je pense que personne ne m'en voudra de ne pas avoir risqué de le gravir. Il y a d'autres expériences plus intéressantes. J'ai une longue vie qui m'attend. J'ai que 22 ans. On va pas tenter le diable. On va pas faire de dinguerie. Il y a un joli caillou. Regardez, joli caillou. Bref, eh ben, écoutez, on va redescendre. On va prendre le chemin tranquille. Et tant pis pour le pic. C'est pas grave, au moins on aura essayé. Je viens de repasser en dessous des nuages et ça y est, en fait, quand on est en dessous, tout va bien. Hein, regardez. Quand on est en dessous, bah, c'est parfait quoi. Parfaite condition. Mais quand on est en haut, là on le voit pas bien, mais là, ouais, là on voit encore la. Là, vous voyez, bah, c'est clair quoi. Tant pis. Bon, je pense qu'on a quand même un beau paysage, on fait quand même une bonne balade. Tout va bien, je suis en bonne santé, c'est l'essentiel. En fait, c'était ça que je venais chercher pendant ce voyage. C'était ça que je voulais voir. C'était vivre des moments comme ça, des moments où juste, bah, je descends tous les 10 mètres, je m'arrête, je lève la tête, je dis ouais, ok, c'est ça que je venais chercher. Ça là, ce genre de paysage. Ça fait tellement du bien. C'est tellement beau. Genre vraiment, je me régale, je suis en train de me faire un souvenir de malade là. Genre tout le contexte de cette aventure, genre partir en Erasmus, c'était compliqué de venir ici. J'ai raté mon avion pour venir, il s'est passé tellement de trucs pendant l'année. J'ai fait tellement de choses, je me suis lancé sur les réseaux, j'ai commencé les vidéos. Et là je finis avec un voyage comme ça. On peut pas savoir à quel point je suis heureux là. De finir sur quelque chose comme ça, ça me remplit le cœur, mais à un point incroyable. Comme on dit, faute de grive, on mange du merle. Vu que j'ai pas pu aller sur le Mont Brandon, j'ai décidé de faire un gros détour complètement à l'ouest, donc vers quelque chose qui s'appelle South Creek. Et là, je suis en train de marcher, donc comme vous pouvez le voir, sur le bord de la falaise. Et regardez-moi ça. On dirait un paysage paradisiaque. C'est incroyablement beau. Donc là, le plan, c'est de continuer à longer la côte. Normalement, là, je vais pas tarder à atteindre un pic. Je vais voir s'il y a quelque chose d'intéressant à vous filmer là-haut. Et après, on redescend. Donc en fait, normalement, j'étais censé monter sur le Mont Brandon, partir direct à droite, terminer. Et là, ce que je fais, c'est vraiment genre une énorme boucle. De toute façon, vous avez la carte sous les yeux, donc vous pouvez voir ce que je fais en fait. Ça y est, on arrive sur la pointe que je vous ai montré tout à l'heure. On va avoir une vue instantanée sur ce paysage. Dans quelques secondes à présent, je me rapproche juste au plus près pour... Oh mon Dieu. Là, j'ai trouvé un spot pour m'asseoir. Regardez là. Là, je vais passer une bonne quinzaine de minutes assis ici. Parce que regardez. Je mets un grand écran pour voir si... C'est quand même sacrément stylé. Hein. J'adore cette baie. C'est incroyable. C'est trop beau. Pour ceux qui ne le savent pas, ma couleur préférée, c'est le vert. Et là, je vous jure, regardez. Je suis dans le Verdiland. Vraiment, tout est vert autour de moi. C'est trop cool. Genre, j'adore. Là, du coup, je suis en train de suivre le sentier. J'ai l'impression qu'il passe par là-bas. Et après, je sais pas trop où ça va. Je sais pas si je passe à gauche, que je contourne la montagne. Je sais pas si je remonte. Mais là, je viens de me taper quand même 2 montagnes aujourd'hui. Là, j'ai monté le premier Mont Brandon. J'ai bien monté. Je suis redescendu. Je suis remonté sur cette montagne pour la crique. Là, je suis en train de redescendre. Et à mon avis, je vais remonter à un moment donné. Je sais. Ah ouais, c'est bon, je vois le chemin. Ouais, je suis en train de remonter méchamment en plus. Voilà, putain, ça commence à fatiguer un peu. Plaisir à moi dans ce genre de rando, si vous voyez. Je marche dans la boue. Ça fait ploc-ploc. J'adore ça. Ça me fait juste trop rigoler en fait. C'est vraiment, franchement, je suis un enfant sur ça. Genre juste, voilà, là je peux sauter dans la boue. Ça me fait rigoler. Ça y est, après 24 km de marche, sans compter les, je sais pas, les altitudes, je sais pas comment on dit, les dénivelés. J'ai fait 30 000 pas aujourd'hui et je suis enfin arrivé à l'auberge de jeunesse qui est juste ici. Juste là. Donc il est 16h et je crois que ça ouvre à 16h, je sais pas si 16 ou 17h. On va aller voir si on peut aller au moins poser nos affaires. Dès que je suis rentré dans l'auberge de jeunesse, du coup je suis direct parti me doucher. Parce que je me suis dit comme ça je me mets bien tranquille, je me pose et j'ai plus rien à faire, genre juste à part manger et dormir. Là je vous montre rapidement la chambre, c'est quelque chose, c'est très simple. Hein. Moi je vais dormir du coup sur ce lit là. Sur ce lit, je me suis installé déjà. Je passe aussi me prendre 2-3 petits snacks dans un shop à côté. Je vais aller me poser. En bas, il y a une petite salle assez sympa. Je vais aller me poser. Et comme ça, alors attends, j'espère comme ça, il n'y aura pas la lumière. Je vais aller me poser et je pense qu'on va faire le bilan de cette journée. C'est bon, je vais me poser là dans un petit canapé. Il y a un petit espace assez sympa, un petit espace convivial. Il y a plein de fauteuils dans le coin que vous ne voyez pas forcément. Je me suis acheté un petit paquet de chips et une petite San Pellegrino.
Attention, je suis pas sponsor pour dire ça, j'aime beaucoup la santé. D'ailleurs, ce serait trop rigolo. Franchement, si j'étais sponsor, si j'avais des marques qui me soutenaient et tout, je serais infernal dans des vidéos. En fait, je serais trop créatif. Je serais trop là en mode ça sort de nulle part, tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc s'il y a des marques qui regardent cette vidéo ou s'il y a des gens qui connaissent des marques qui pourraient éventuellement vouloir travailler avec moi, sachez que je suis le bienvenu à toute proposition. Donc, c'est le moment du coup de faire le bilan de cette journée et surtout de tirer la leçon du jour. Qui, je pense, la leçon du jour, c'est il faut oser se challenger, mais faut pas, il faut oser se challenger, mais il faut pas avoir peur de dire non quand ça va trop loin non plus. Je m'explique, l'expérience qui vient derrière, c'est que gravir une montagne, le mont Brandon, c'était me challenger, tu vois. Mais arrivé à un moment donné, il a fallu que je prenne une décision. Est-ce que je prends à droite et je vais vraiment jusqu'au bout, sachant que les conditions météorologiques n'étaient pas top, je ne suis pas expérimenté, j'étais tout seul, j'avais pas forcément de réseau là-haut non plus. Donc, c'est des contraintes à prendre en compte. Donc, il ne faut pas hésiter à sortir de sa zone de confort, mais il faut savoir dire non à un moment donné. Et la deuxième leçon que je tire de cette journée, c'est que c'est pas parce que tu dis non à une opportunité que c'est la fin. Là, vous voyez, le fait de ne pas être allé au Mont Brandon, ça m'a fait prendre un gros détour. Et au final, le gros détour, il était tout simplement incroyable. Il y avait plein de trucs trop cool. J'ai vu des paysages à couper le souffle. J'étais là-bas en train de marcher dans la pampa. Il n'y avait personne autour de moi. Il n'y avait rien autour de moi à part de l'herbe et des chèvres. Mais j'étais heureux. Donc finalement, c'est ça la leçon que je retiens de cette journée. Il ne faut pas avoir peur de se challenger, de sortir de sa zone de confort et savoir dire non quand il faut. Désolé, je viens de me taper une crise d'allergie. Là, j'ai fait qu'éternuer. Malgré les petits médicaments, j'ai quand même le pollen qui me fait des misères. Donc le plan, ça va être de se poser là juste, admirer la vue, regarder tranquillement, me poser tranquille. Et d'ici une petite heure, je pense aller manger. Il y a un pub juste à côté. Je pense que je vais aller manger là-bas. Et après, une fois que ça sera fait, au dodo Annick. Et pour finir la journée, du coup, comme prévu, je suis parti dans le bar pour manger un petit bout. Je pense que, je vais vous montrer ça, hop, comme ci, comme ça, c'est pas mal. Je pense que je vais me régaler. Voilà, on va se poser tranquillement. On va déguster ce petit burger, on va se faire plaisir, on va prendre le temps de se poser parce qu'on a bien bossé aujourd'hui, enfin on a bien marché pour le coup, on n'a pas bossé mais on a marché. Donc voilà, on va se laisser sur ça les amis, je vous fais de gros bisous et on se retrouve tout à l'heure pour la fin de la vidéo. Bien sur ce mesdames et messieurs, c'est la fin des aventures d'Angelo à l'ouest de l'Irlande. J'espère vraiment que cette aventure vous aura plu. En tout cas, moi sachez que j'ai pris énormément de plaisir à la vivre et à vous la partager. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt l'équipe, ciao.